on se retrouve donc maintenant pour la reliure, pardon. Alors, reliure des pages. Donc pour obtenir ceci, vous voyez quand il est posé, ça fait ça. Hein, je l'ai laissé 24 heures entouré de ficelles pour que les bâtons sèchent bien. Donc on va prendre une feuille. Alors après les espaces, c'est vous qui voyez. Moi là j'ai fait pour 7 pages. Il y aura donc 7 intercales. Après vous faites comme vous voulez. Hein. Si vous voulez rallonger, vous savez comment il faut faire. Il faut coller donc un autre A4 à côté pour avoir un petit peu plus long ou rajouter simplement un morceau. Puisque quand vous prenez un A4, vous allez avoir deux morceaux. C'est-à-dire le morceau dont vous allez vous servir et celui-ci va vous rester. Donc, comme c'est 10, 5 les mesures, vous en aurez un autre, d'accord? Donc, si vous voulez faire 8 espaces ou 10 espaces pour avoir 10 pages, vous pouvez donc rajouter. Vous collez simplement en dessous ce qui va vous manquer ici. Voilà, c'est tout. C'est pas plus compliqué. Hein. Moi, je garde les chutes pour pouvoir faire donc des rabats sur les pages. Donc, ça sert toujours. Hein. Donc, pour faire, donc, moi, je pars quand même sur une longueur de page. Après, vous couperez, avant de mettre les bâtons, pardon, vous couperez si ça vous convient pas, que vous voulez que 6 pages, 5 pages, je sais pas, 4 pages peut-être. Donc voilà, vous couperez selon vos besoins et vos envies. Donc moi, pour moi et pour l'exemple, je vais donner la mesure de 29, comme ça on part sur une... Vous allez couper, peut-être j'ai coupé, je crois 5, un petit truc comme ça. Voilà ce que j'ai coupé de ma feuille. Donc c'est pas beaucoup. Donc voilà, ça 29 sur 10 et demi. Voilà. Et là ensuite vous allez faire, je vais vous montrer de plus près peut-être. Est-ce que vous allez y voir? Oui, on y voit ici. Alors le premier, je mets toujours 1 cm. Et ensuite je pars tous les 1,5. Hein. Donc je vous le remarquerai dans le montage. Donc mais il faut que ce soit vraiment... Alors je marque en haut, mais je marque en bas aussi, hein, parce qu'il faut que ce soit vraiment très très droit. Je ne sais pas si vous voyez l'alignement ici. Alors je vais vous le montrer comme ça. Alors les bâtons, on s'en fout, hein, c'est pas les bâtons le plus important, c'est surtout l'alignement ici. Vous voyez que ce soit bien droit, quoi. Voilà, on le voit bien ici. Quand c'est fermé, c'est droit, et de l'autre côté, c'est bien droit. Que ça fasse pas un zigzag, voilà. Donc, moi j'ai mesuré tous mes 1,5. Donc là, ce que je fais, c'est que je prends ma table de rainurage. Je vais me positionner parce que rien ne correspond. Hein, donc, bien sûr, je me bloque, je me mets, voilà. Je me bloque mon papier comme il faut. J'essaye de me bloquer, on va dire, voilà, le premier. Alors, justement, vous le voyez en bas si ça tombe juste ou pas. Et apparemment, moi, j'ai un décalage avec mon papier. Alors, je vais jouer un peu en finesse, comme on dit. Donc là et là. Voilà. Et ça, vous prenez votre temps. Vous prenez... peu importe si la première, elle n'est pas si droite que ça. On s'en fout. La première, ça sera juste pour maintenir le... Voilà. Donc... mais ensuite, il faut que ce soit très très droit. Donc, moi je cherche, et apparemment c'est décalé aussi. Donc, ce que je vais faire, c'est très compliqué ces tableaux de marquage là. J'en ai pas encore trouvé une qui soit... Voilà, là je pense que... Alors je regarde, oui, là je suis bon. Donc ensuite, je vais décaler pour
pouvoir faire. Voilà, déjà ça a décalé un petit peu. Je me remets. Et vous faites ça sur toute votre longueur. Et on se reprend juste après. Hein? Allez. Voilà, me revoilà. Donc mes petits cartonnettes sont en train de sécher. Donc j'ai choisi enfin ce que j'allais faire, mon papier. Donc j'ai choisi le papier, ce bloc. Je vais le faire avec celui-ci. Papier Noël d'Action en rose. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Là on va attaquer donc le système des pages, hein, pendant que le reste sèche. Là, on va faire ça. Donc c'est très simple, hein, très simple. Vous avez une feuille dans la largeur. Ça c'est une feuille de photo. Attendez, je prends une feuille. Je vais déchirer, mais c'est pas grave. Pour vous montrer que avec une page, on en a largement assez. Voilà, vous voyez, c'est quand même assez. Il vous faudra les bâtonnets de glace. Bien sûr, vous faites votre zigzag assorti à vos papiers, bien sûr. Si vous avez couvert en blanc, bon moi comme il va être à tendance au rose, j'ai mixé pour le rose. Hein. Mais bon, faites comme vous voulez. Voilà. Ça après la déco, tout ça, c'est vous qui voyez. Hein. Dans un papier, alors assez épais quand même. Moi, c'est du papier pollen là. Enfin, épais, pas trop quand même. Hein. C'est du pollen, du pollen. Combien de grammes, je veux dire. Ici, je vais pas sortir. Alors, c'est du 160, hein. C'est pas. Voilà. C'est pas très costaud, mais ça va. C'est très bien. Après, si vous n'avez pas, vous cassez pas la tête. Hein. Vous mettez le papier. Vous pouvez mettre même aussi le papier. Alors, je déconseille un peu le papier d'Action qui se casse facilement. Surtout ceux qui ont du glitter, ne mettez pas ça. Hein. Mettez un papier uni, du craft tout simple, le souple, hein, pas le très dur. Voilà, évitez tout ce qui est très dur parce que ça casse dans le temps. Donc là, vous voyez, il est assez fluide. 160, voilà, il cassera pas. Donc là, ce qu'on va s'affairer à faire, alors moi je me suis avancée bien sûr pour le tuto, donc j'ai déjà collé mes bâtonnets. Alors pour les bâtonnets, je vous l'ai pas dit, mais il faut faire très attention parce qu'il y en a beaucoup qui sont tordus. Hein. Donc vous voyez par exemple celui-là, vous n'allez pas trop le voir. Alors je sais jamais où me foutre, voilà. Vous n'allez pas trop le voir comme ça, mais il est tordu quoi. Si je le mets, moi je le vois, hein, il est déformé. Alors, comme il vous en faut, vous voyez 3, 6, 7, 8. Ok, 8, ça va vous faire, je vais vous dire le nombre de pages. Voilà, c'est un système comme ceci. Donc ça va vous faire, vous voyez, les espaces des pages sont ici. Ok, c'est pas là de ce côté. Hein. Ce côté, on va coller. Là, vous allez pouvoir mettre vos pages et vous allez en avoir, ben, comme moi, 10. Hein. Après, si vous voulez en faire moins, vous en mettez moins. Hein. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah ben là, il y en a 8. Après, c'est vous qui voyez. Hein. Moi, j'en avais mis 10. Alors, voilà. Donc, 3 et 3, 6, ouais. Il y en a 8 bâtons. Donc, voilà. Ça vous fait ça après. Ok? Enfin, moi, c'est sur le côté, comme ça. Mais c'est pas grave, hein, c'est pareil. Hein. Si vous le voyez comme ça, voilà, je vous enlève ça du milieu. Allez, on y va, on arrête à la parlotte. Donc, les bâtonnets, vous allez mettre. Déjà, je vais vous donner les dimensions, comme ça vous allez pouvoir couper. Donc, les dimensions, je les ai mis sur mon carnet. Alors, la structure, alors, la feuille par elle-même fait 10,5. Ok, ici de largeur sur 27,2.
Mais je crois plutôt que c'est 25,2. J'ai dû me tromper, je crois. Bon, c'est pas grave, même si elle est plus longue, hein, on coupera après. Voilà. Donc après, il suffit de faire des plis. Alors, quand vous avez découpé ça, vous faites 1 cm et ensuite ça va être un pli tous les 1,5. Et attention que ça corresponde bien parce que il faut vraiment que quand ce soit... Moi j'ai mis des plombes à le faire hein, pour que ça tombe très très juste. Voilà, il faut pas que ce soit décalé. Alors les bâtons qui soient décalés, ça c'est pas très grave, hein, ça s'en fout. Mais par contre, vous voyez, il faut que ce soit vraiment très très bien aligné. Hein. Bah, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus propre. Voilà, donc vous voyez, ça fait propre quoi, c'est aligné. Voilà. Donc je vous précise quand même, j'ai pris pour le faire, si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, hein, vous le faites avec la règle, un crayon. Moi je travaillais comme ça avant. Hein, voilà. Donc j'ai pris celle-là de table de rainurage parce que mon massicot il est faux, hein, donc ça tombe jamais pile poil. Bon, c'est le vrai Sginch. Donc j'ai pris ça, j'ai fait tout doucement. À chaque fois, je me suis replacée et j'ai retiré 1,5. Voilà, vous voyez. Donc j'ai mis quand même un sacré temps. Hein. Donc après, une fois que vous avez fait ça, vous allez mettre du papier, pas du papier, pardon, du double face, je vais y arriver. Donc du double face, ok, ça, je vais l'enlever du milieu, du double face. Et sur les faces, vous voyez quand je plie, tac, parce que là ça va être collé, hein. Voilà. Donc sur tous les côtés gauche, là vous laissez, en fait c'est un bâton, un vide, un bâton, un vide, un bâton, un vide, un bâton, un vide. Voilà, c'est pas plus compliqué. Et je vous ai dit pour les plis, bon ça sera marqué dans le montage, hein. Donc les plis c'est tous les 1,5, donc ça fait 1, 2,5, 4, 5,5, 7, 8,5, 10 et ainsi de suite. Vous devez avoir à la fin 16 espaces. 16 espaces, d'accord? Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Ok, on ne compte pas les petites bandes là. Hein, les petites bandes de 1 cm, on ne les compte pas. Voilà. Donc on y va, on arrête de blablater, on va coller. Ça, je veux le faire avec vous. Mais bon... Alors, ce qu'il y a, c'est que je vous conseille de laisser tout reposer au moins 24 heures. Hein, pendant que vous faites vos pages et tout ça. Alors là, je colle directement sur mon bâton. Hein. Voilà. Et je mets de la colle, celle-ci. Pardon, elle était à l'envers. Celle-là. C'est tout bête. Hein. Et là, après, vous le laissez tel quel, en fait, hein, pendant X temps. C'est-à-dire le temps que vous construisez vos pages ou vos papiers design. Voilà. Parce que ça se décolle automatiquement. Hein. Voilà. Hop. Et ainsi de suite. Et là, comme c'est avec de la colle, alors vous prenez celle que vous voulez. Moi, j'ai pris celle-là. Ça tient bien. Hein. Voilà. Et je vais mettre après du poids pour que ça sèche bien. Hop. Surtout, comme je vous ai dit, il faut que ce soit super bien aligné, quoi. Et les bâtonnets, je les ai mis, on va dire, je vais vous montrer, hein, avant de mettre la colle. Vous voyez, le pli, il est là. Le pli. Ah, allez, il doit y avoir 2 mm, hein, à 2 mm du bord. Hein, voilà. Ni plus ni moins. Hein. Je ne l'ai pas mis trop vers la sortie, quoi, on va dire. Je l'ai mis plus vers l'intérieur du pli. Voilà. Et ça, pendant que ça repose, vous pouvez faire autre chose. Commencer à préparer votre structure ou faire vos pages. Alors,
après ça, je pense que je vais vous montrer pour mettre les aimants déjà, puisque j'ai commencé à les mettre pour aller plus vite. Parce que vous savez, c'est long un tuto, hein. Donc il faut mâcher certaines choses pour que ça aille un petit peu plus vite pour vous, hein, parce que bon, moi ça me prend le même temps, hein. Voilà, donc là on va le laisser se reposer. Alors si vous avez de la ficelle, vous l'attachez, parce que une pince qui fait comme d'ailleurs ça fait un peu plus de 3 cm, donc je pense que vous allez avoir du mal à en trouver une, hein. Voilà, moi ce que je regarde, c'est que ce soit bien plat, vous voyez, bien plat, et comme ça il n'y aura pas de soucis pour les pages. Alors je vais moi l'attacher avec de la ficelle, bah ouais, hein, pour que ça reste bien serré, surtout. Alors je sais pas si vous me voyez là, parce que moi je suis toujours hors champ. Voilà, donc là bah, vous serrez, puis après on le coupera, hein. Voilà, histoire de dire que bon, je pense que il est pas trop... Vous voyez, ça s'écarte automatiquement, hein. Voilà, il se met en éventail, hein. Voilà, donc là je serre, je regarde qu'il soit bien droit, et on peut faire deux tours même, hein. Chose que j'aurais dû faire avec le premier. En fait, il nous faudrait 4 mains, quoi. C'est vrai, hein. Ah, je vais y arriver. Voilà, j'ai pris la lumière. Alors, je vais essayer de le pousser un peu. Voilà. Et voilà. Voilà, là, il bougera plus. Pour l'instant, vous n'en avez pas besoin, donc laissez-le bien prendre, bien se coller. On le met de côté, hein, on ne va pas s'en servir. Alors, pour les pages, donc on se retrouve avec notre reliure, ici, voilà. Donc ça, on va s'en servir après. Donc là, j'ai découpé donc toutes mes pages, en fait, hein. Donc moi, j'en ai une, deux, je n'arrive pas à les attraper, 2, 3, 4. Bon, après, des fois, j'en ai fait plus, hein, puis c'était dans les chutes. Donc 5, 6, 7 et 8. Bon, normalement, moi j'ai 7 pages, hein, donc il y en aura une en plus, c'est pas grave. Voilà. Alors, les dimensions de ces pages, après vous faites comme vous voulez. Moi je vais faire donc un raccord transparent, comme j'ai fait sur l'autre, hein, qui viendra se mettre ici, voilà, dans ma reliure, et qui va maintenir ici, je vous montre grosso, hein, voilà, ma page. Ok, donc c'est pas très compliqué. Si vous voulez donc faire tout en papier sans mettre de rhodoïde ou de transparent ou autre chose, ben vous mesurez, donc je vais vous donner les mesures de la page. Après ça, c'est vous qui voyez par rapport à ce que vous avez fait. Donc 15,5 sur 11. Alors, je vais le marquer dessus comme ça. 11, 15,5. Ok. 11 sur 15,5. Et là, vous avez donc les petits rajouts qui font 3 cm de large. Alors, 10,5 qui font, mais vous pouvez faire sur 11, hein, ça ne dérange pas.
C'est moi qui ai voulu les faire plus petits, donc vous cassez pas la tête, faites... j'ai 10 et demi, moi ils font 10 et demi, mais vous pouvez mettre 11, hein, ça gêne en rien. Voilà, surtout sur votre reliure, il n'y aura pas de problème. Donc moi je les ai voulu un petit peu plus petits. Bon, moi c'est moi, hein, après voilà. Et donc 10 et demi pour moi, 11 pour vous si vous voulez, et sur 3 cm donc de large. Si vous désirez ne pas mettre de rhodoïde et mettre directement la version papier, ben vous rajoutez à 15 et demi, vous rajoutez 3 cm, c'est pas plus difficile que ça. Voilà, donc ça vous fera 18,5 hein, sur 11. Voilà, tout bêtement. Alors, pour ceux qui vont faire le rhodoïde, donc j'en ai gardé un. Alors là, je les ai déjà préparés, mais j'en ai gardé un neutre hein, pour pouvoir donc le faire avec vous. Donc je vais me mettre sur du papier rose, sinon vous n'allez rien voir. Et encore, je sais pas où ici, oui, vous y voyez. Donc voici celui que j'ai fait et voici celui que je vais faire. Donc je fais en fait un côté, il y a un côté où il y a le rhodoïde de ce côté et de l'autre côté il est en dessous en fait, au-dessus, en dessous. Voilà. Et celui d'en dessous ira sur ma page. Celui de dessus ira dans la reliure. C'est pas très compliqué. Hein. Donc je vous montre, mais bon, c'est pas très difficile. Hein. Voilà. Donc là, je vais faire un côté. Alors par contre, ça, il faut... Alors moi, je mets du rouge, hein, parce que c'est celui qui colle le mieux et qui tient dans le temps. Et là, c'est vraiment, vous prenez votre temps, mais il faut vraiment qu'il soit au bord du rhodoïde que vous avez coupé. Hein. Alors, quitte à le décoller et à le recoller, sinon ça va être tordu, votre page sera tordue. Voilà. Mon ciseau, il est parti où? Je ne le vois plus. J'ai dû le poser quelque part. Ah bien, ici, j'oublie. Alors, là je coupe. J'espère que oui, vous y voyez. Donc là, il est de ce côté. On va dire qu'il est au-dessus. Donc maintenant, je tourne et je vais faire ce côté. Il sera en dessous. Alors, c'est pas très difficile à comprendre. Hein. C'est simplement pour le sens de l'ouverture des pages où ça facilitera le travail, en fait. Tout bêtement. Alors, voilà, quand vous le collez un peu de traviole, hop. Voilà. Vous pouvez renforcer avec un peu de colle aussi, il n'y a pas de souci. Mais je peux vous dire que celui-là, le rouge, il tient très très bien. Voilà. Voilà. Donc celui-ci, je l'ai fait. Donc là maintenant, on va égaliser. Hein. Alors je sais pas si vous me voyez, moi je me fous toujours hors champ. Voilà, j'égalise. Je vais donc passer un petit coup de... pour bien faire adhérer mon double face. Donc je vais vous montrer. Donc celui d'au-dessus, je vais vous montrer tout de suite. Je vais le coller. Hein. On va le coller comme ça au moins. Voilà, donc on se retrouve pour coller donc les intercalaires. Voilà. Bon, vous, si vous avez fait prolonger vos pages, vous n'allez pas le faire. Vous allez coller directement. Alors, j'essaie de décoller mon truc là. Donc là, ce que je fais, c'est que j'ai enlevé... je remets un peu de colle hein, pour pouvoir le déplacer s'il est mal collé. Bien sûr. Et là, je vais coller donc la dernière. Alors surtout, il faut que ce soit bien aligné. Déjà, je suis mal barré, je suis parti en travers. Par rapport aux autres intercalaires surtout. Voilà, il faut que ce soit bien droit ici. Vous voyez, comme ça. Comme ça. Là. Légèrement sur le bâtonnet.
Et une fois que vous avez bien placé, que vous êtes sûr que voilà, là à ce moment-là, vous pouvez donc, voilà, je vais le déplacer un petit peu, voilà. Et là, vous êtes sûr, vous pouvez donc appuyer dessus pour qu'il se colle. Et logiquement, quand c'est bien sec, ça ne bouge plus. Voilà, ça vous fait, on va dire, un petit hérisson comme ça, là. Je vais vous le montrer, comment je pourrais vous le montrer. Parce que bon, quand c'est transparent, voilà. Je pense que là, contre-jour. Et vous voyez donc que c'est bien droit. Là. Voilà. C'est surtout pour vos pages. Hein. Après, les deux petites languettes, celle-ci va nous servir à coller sur notre base. Et celle-ci, il faudra l'enlever ou la coller comme vous voulez. Ça, c'est vous qui voyez. Donc ensuite, je vous montre par rapport... Alors, je ne vais pas le faire tout de suite parce que je vais attendre que la colle prenne. Donc, mais je vous montre quand même. Donc, ça vous fait ça quand c'est ouvert. Alors, avec le rhodoïde, hein, bien sûr. Donc là, moi, c'est 10,5. Vous êtes censé avoir mis peut-être 11. Donc 11, il n'y a pas de souci, ça va vous faire toute la page. Moi, je vais décaler de quelques petits millimètres, vous voyez. Et c'est la première feuille qui va donner la tonalité pour les autres. C'est-à-dire, il faut être bien droit, bien sûr. Hein, je vais me baser sur... je ne vais pas partir comme ça à l'aveuglette. Donc, je vais mettre mon trait droit. Alors, pour que vous y voyez bien, je vais me mettre ici. Je ne sais même pas si vous allez y voir. Je me mets sur un trait, en fait, de mon tapis. Et là, par en dessous, je vais donc coller ma page. Je tiens mon bâton d'une main qui soit bien droit, hein, toujours pareil. Hein. Vous regardez, alors là déjà j'ai bougé. Donc je me mets sur celui-là très droite. Puis je vais venir glisser ma feuille en dessous. Là comme vous pouvez voir, ou pas, je ne sais pas. Voilà, moi elle va dépasser un petit peu. Mais légèrement. Et comme mon double face fait 1 cm, eh bien je vais l'enlever. Alors ça c'est pour vous montrer. Hein. Je vais l'enlever et coller ma page après par-dessus. C'est juste pour voir. C'est pour vous montrer à vous parce que moi, j'ai pas besoin. Voilà. C'est où vous inversez pour la facilité. Vous inversez et à ce moment-là, vous faites comme ceci. Vous positionnez bien droit sur un trait. Vous faites ça et hop, vous collez votre page. Ni plus ni moins, voilà. Ça sera droit, il n'y aura pas de problème. Hein. Moi, je le vois là. Voilà, c'est droit. Et là, vous regardez ici que votre trait soit bien droit. Voilà. Après, je vais vous dire, c'est délicat. Il faut prendre son temps. Il faut surtout pas le faire vite, vite. Voilà. Moi, c'est ce que je vais faire en fait. Je vais donc là, vous allez peut-être pas y voir, mais comme ils sont à l'envers, je vais donc coller à l'envers. Voilà, c'est tout bête. Hein. Alors, vous pouvez mettre aussi vous aider avec de la colle, hein. Comme ça, vous n'avez pas de problème. Il faut se dire que ce morceau-là ne se verra plus puisqu'il sera recouvert du papier déco. Voilà. Et c'est pas plus mal, hein. Donc, je me place bien droite sur... Voilà. Je me place à quelques centimètres, millimètres, pardon. En fait, je le vois par rapport à mon bâtonnet, si vous voulez. Voilà. Le haut de mon bâtonnet arrive sur la même ligne que ma page. Ni plus, ni moins. Alors, si je bouge ma page, je suis chocolat. Voilà. Et là. Et là, vous appuyez. Et là, ça le colle. Hein. Une fois qu'il appuie,
Alors après, il faut éviter de tout bouger, bien sûr. Voilà, c'est collé. Après, donc, ce sera dans l'autre sens si vous voulez ou pas. Hein. Vous pouvez le laisser comme ça, hein. C'est pas, ça gêne rien. Hein. Voilà. Bon, moi, on va dire que moi, ici, c'est ma fin. C'est la fin. Voilà, donc, c'est pour la facilité que je l'ai mis à l'envers. Hein. Voilà. Donc là, je vais toutes les coller hors champ. Vous avez vu comment il faut faire, hein, c'est pas compliqué. Bon, pour celles qui ont des feuilles entières, vous la collez directement. Hein, vous embêtez pas. Hein. Vous faites ça. Hein. Regardez, je vais vous montrer. Vous allez voir. Donc pour celles qui ont choisi de mettre le papier jusqu'au bout, eh bien vous le collez jusqu'au bout. C'est-à-dire vous avez votre feuille. Vous pouvez même aller jusque voilà, dans l'angle, la pliure que vous avez ici. Hein. Voilà, ça, donc je vais vous le montrer sur une du milieu. Ça vous fera ceci. Voilà. Avec... Voilà, ça vous fera ça. En entier. Bon, bien sûr, avec une page en entier. Hein. Voilà, moi je suis partie pour coller toutes mes pages. J'espère que vous aurez compris. C'est pas très délicat, c'est pas très facile, donc je suis obligée de m'y prendre à l'envers pour vous le filmer. Mais sinon, c'est assez facile à faire une fois qu'on a compris. Parce que là, vous voyez, le double face, c'est par en haut. Donc, j'ai plus qu'à défaire, positionner mon autre feuille par-dessus. C'est la première qui est difficile. Hein. Après, tout va bien, hein, comme on dit. Hein. Voilà, la deuxième, il n'y aura pas de problème, et ainsi de suite, quoi. Voilà, donc je vais faire ça, et je vous reprends quand j'ai tout posé. Le plus arrêté.